Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes le 22 août 2025. On est un vendredi, on n'est pas loin du week-end, on n'est pas à la clôture de la bourse et on arrive sur un niveau très important pour Bitcoin, le bas du range. Ok, donc on va regarder ensemble, je vais essayer d'être assez concis et rapide. Quels sont les niveaux que je surveille? Qu'est-ce que j'attends de voir pour pouvoir éventuellement penser à un rebond et comment est-ce que je vais trade cela? Ok, donc tout d'abord, le mouvement baissier actuel est un mouvement baissier qui a de l'amplitude, ok, et de la force. Je vois ça à la chose suivante. Il est bien contenu dans un range, donc il est contrôlé. Il dure depuis maintenant plus de 7 jours, ok, et il a une vitesse baissière, entre guillemets, une pente importante. Ça, c'est quand même de la baisse assez violente. Vous avez un exemple ici où on était baissier contrôlé, mais sur quelque chose de beaucoup moins violent. Donc ça, c'est la première chose. Mouvement, du coup, assez fort baissier. Donc à partir de là, on ne peut pas se précipiter, se jeter sur un achat. Tous ceux qui ont essayé d'acheter, ils sont tous dans le rouge s'ils n'ont pas été capables de sortir très vite. D'accord? Et on n'a fait que des renversements, support-résistance, avec des supports qui sont devenus ensuite des résistances, pour être ensuite des supports perdus qui deviennent des résistances. Donc on est vraiment sur quelque chose là où on casse les supports et on crée des résistances derrière. Donc par rapport à ça, j'arrive quand même sur un moment vraiment un endroit important pour le marché. On arrive sur le bas du range qui a déjà été visité une première fois. Donc il serait logique qu'on puisse aller un peu plus bas cette fois-ci parce que du coup on a déjà entamé les acheteurs éventuellement qui peuvent attendre ici. À partir de là, qu'est-ce que j'envisage? J'envisage 3 scénarios pour moi actuellement. Ok, il y en a d'autres qui peuvent exister, mais les scénarios les plus importants pour moi avec la meilleure probabilité de réussite. Là, j'ai un bottom, le bottom du range actuel, c'est un niveau important. Ok, on est à 111 842. Le trade tout simple, c'est Louis Swing Failure Pattern, c'est-à-dire que je viens, là en plus on s'est arrêté juste avant, donc actuellement les liquidités qui sont là sont toujours existantes, on rajoute ces liquidités qui sont là, on a vraiment une cible pour le marché qui est en train de se créer, on pourrait venir prendre ce bottom, tant qu'on est dessous, c'est de la faiblesse, je n'achète pas, et si on vient réintégrer au-dessus de ce niveau, du coup j'ai un stop loss identifié, j'ai un point d'entrée, et j'ai du coup une première cible qui m'attend. Donc j'ai un trade assez simple à faire avec un taux de réussite généralement relativement bon. Et à ce moment-là, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on n'achète pas de la faiblesse, on achète une récupération d'un niveau qui a été perdu, donc on rachète un potentiel support moyen terme avec une petite structure légèrement haussière court terme. C'est ça qui nous intéresse là-dedans. Ok? Si ce niveau est perdu, si on passe ce niveau, si on vient franchir, que soit on va très bas, d'accord, hein, soit si on n'arrive pas à repasser au-dessus, à tenir au-dessus, que du coup on se fait rejeter en résistance, c'est-à-dire ce qu'on a eu là, d'accord, on est passé en dessous assez loin, on est venu se faire rejeter. Donc ce niveau est perdu, j'ai deux niveaux qui m'intéressent ensuite dans la descente. Ok, imaginons que du coup ce niveau n'était pas suffisant, on a besoin de support, on va chercher donc du volume. Le volume qui nous aider à tenir. J'ai pour moi deux choses qui m'intéressaient. J'ai le volume du petit range qui est là, avec la zone haute, qui est donc un support. Alors bien sûr à l'échelle de ce support-là, hein, donc pas non plus énorme, mais j'ai un support ici. Et j'ai le point of control qui est là. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce point of control, notamment, il s'aligne avec, si je prends le volume de tout ce groupe range, la plupart du volume était en haut, et j'ai la zone haute qui s'aligne avec le point of control. Donc, ça me donne pour mon court terme deux niveaux intéressants, enfin trois niveaux du coup, celui dont on a parlé avant, qui va être donc le swing failure pattern, je dévie, je réintègre, ok, et qui peut déboucher sur une poussée, ou même éventuellement sur une réjection, peu importe. Ensuite, j'ai la zone haute du premier petit range qui est là, qui est très intéressant parce qu'on est juste sous les 110 000 chiffres psychologiques. Il y a plein de gens qui risquent de craquer en disant je vends à 110, je craque, je vends à 110. Ok, donc ça nous fait une belle cible. Et sinon en dessous, j'ai ici là à 108 000.
donc des cibles que j'identifie depuis un certain temps, qui va être donc ma zone de volume. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mes 3 niveaux, 111 800, 109 et des brouettes, ou 108, et à chaque fois, ce que je vois, c'est une réintégration pour prendre mon trade. Donc ça, ou ça, ou éventuellement ça. Voilà, et j'achète la réintégration au-dessus du niveau. Excusez-moi. Là, c'est dans une zone, donc on rentre par là et éventuellement on attend la récupération la résistance suivante. Voilà. Essayez d'attraper le bottom parfait, quelque chose que je déconseille fortement. Bon, généralement, on se fait toujours brûler comme ça. Donc, acheter le bottom n'est pas intéressant. On n'attrape pas le couteau au vol. On attend de voir la récupération du niveau, qui veut dire structure haussière court terme, accompagner une récupération de résistance en support, avec des gens du coup qui sont fait piéger et du coup qui vont apporter leur liquidité pour relancer le marché. En tout cas, je pense vraiment que après nos 10% de baisse, on n'est pas loin de faire le rebond, malgré cette baisse relativement intense. Le dernier paramètre maintenant, c'est notre week-end. Pour ceux qui étaient présents à l'apéro la dernière fois, notre week-end, il est là. Nous, on est juste ici. La bourse, le CME, ferme dans 9 heures. Et ensuite, sur le week-end, généralement, on a peu de volume. Mais quand on fait un week-end après de la volatilité comme on a eu là, généralement, il se passe pas mal de choses. Donc, pendant ce week-end, plutôt que d'avoir un week-end, on va dire, assez moyen, où généralement, on a un petit mouvement autour de la clôture CME de l'ordre de 1 ou 2%, cette fois-ci, la probabilité augmente que on ait deux choses, soit qu'on vienne prendre liquidité pendant le week-end, ok, soit que on ait un gap qui se crée avec un breakout. Imaginons qu'on passe un petit peu, on ouvre le week-end ici, donc on a notre CME, et puis on vient un petit peu en bas, comme ça, et ici les gens se disent ok, on va aller clôturer le CME, c'est bon les gars, on peut acheter, le marché profite, il va venir piéger ces gens-là, il va repartir à la baisse, et lundi, on aura peut-être notre résolution jusqu'au niveau qui nous intéresse, pour ensuite venir fermer. Donc voilà, la probabilité d'un gap sur ce week-end, pour moi, me semble importante parce que on arrive sur un niveau important et donc ça va batailler. Et dans une bataille, il y en a qui vont y laisser des plumes. Quoi de mieux qu'utiliser le gap CME pour les piéger. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que pour l'instant nous sommes toujours baissiers. Soyez patients, attendez un signe de retour de force pour pouvoir rentrer. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les retours de force, c'est de récupérer des niveaux qui étaient supports, qui étaient passés en résistance. Donc actuellement, si on passe au-dessus des 114 600, ça sent bon. Ok. Ici, on a un support. Si jamais ce support est perdu, qu'est-ce que soit ce qui va se passer ici, qui peut être absolument horrible dans tous les sens, si on vient récupérer au-dessus de ce niveau qui sera perdu, ce sera également un bon signe. Voilà. Bon courage.